Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre racine carrée du programme de troisième. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre les équations du type x au carré égale un certain nombre. Alors rappelons tout d'abord ce qui a été vu les années précédentes sur les équations. Alors une équation, c'est une égalité qui comporte au moins une inconnue représentée par une lettre. Dans cette égalité, donc il y a le signe égal, et à gauche ou à droite ou des deux côtés, il y a au moins un nombre qu'on ne connaît pas, qu'on représente par une lettre, parmi des calculs qui y figurent. Résoudre l'équation, c'est trouver les valeurs de cette inconnue, pour lesquelles évidemment l'égalité qu'on vous donne est juste. Et ces valeurs-là sont les solutions de l'équation. Je parle au pluriel parce qu'il peut très bien avoir qu'une seule solution, mais il peut y en avoir plusieurs. Et en fait, une équation, c'est en quelque sorte une question, c'est une devinette, et les solutions de l'équation, ce sont les réponses. Voilà, on va voir ça sur quelques exemples. D'abord, un exemple très simple. X plus 2 égale 5, c'est une équation. Et x plus 2 égale 5, c'est une équation qui pose la question, à quel nombre faut-il rajouter 2 pour obtenir 5 ? Je l'ai mis au pluriel, parce qu'avant d'y avoir réfléchi, on ne sait pas s'il y en a qu'un ou s'il y en a plusieurs. Bon, en y réfléchissant quelques secondes, à quel nombre faut-il rajouter 2 pour obtenir 5 ? Eh bien, on voit tout de suite de quel nombre il s'agit. Maintenant, en quatrième, on a appris une méthode automatique de résolution des équations qui sert pour des équations un peu plus compliquées que ça. X plus 2 est égal à 5. Donc, si je veux que x, si je veux trouver x, je veux donc plus du plus 2. Je veux que le plus 2 disparaisse et je veux que x reste tout seul. Donc je ne peux pas gommer le plus 2 comme s'il n'était pas là, sinon l'égalité ne va pas rester la même. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter moins 2 à gauche et à droite du signe égal. Donc si je me dis, si je rajoute moins 2, si j'enlève 2 à gauche et à droite du signe égal, comme c'était égal, ça va rester égal. Et qu'est-ce qui va me rester à gauche du signe égal ? Plus de moins 2, ça fait rien, donc il va me rester x tout seul comme je le voulais. Et à droite du signe égal, je vois l'opération 5 moins 2, je me dis ça fait 3. Et donc la solution, c'est le nombre 3, et on s'en doutait bien que c'est au nombre 3 qu'il faut rajouter 2 pour obtenir 5. Voilà, donc quand l'équation est très simple, comme là, il n'y a peut-être pas besoin de toutes ces méthodes, mais quand elle est plus compliquée, ça peut être utile. Autre type d'équation que cette fois vous n'avez pas vu en quatrième, x au carré égale 9. Essayez d'abord de faire une phrase qui serait la devinette, en fait. Quelle question pose cette équation ? Bien, cette équation pose la question, quel nombre, lorsque je l'élève au carré, quels sont les nombres, lorsque je les élève au carré, j'obtiens 9. Quels sont les nombres dont le carré vaut 9 ? D'accord ? Est-ce que vous en voyez ? Je vais vous donner un indice, il y en a deux. Bon, il y a un des deux, je suis sûr que vous l'avez trouvé. Bravo si vous avez aussi trouvé le deuxième. Il y a 3, et il y a aussi moins 3. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait bien 9. Et moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Moins multiplié par moins donne plus, d'après la règle des signes. Et donc ça va aussi nous donner 9. Donc il y a deux solutions à cette équation-là. Il y a la solution 3 et la solution moins 3. Donc une équation peut avoir plusieurs solutions. D'accord ? Voici une autre équation. Quelle question pose-t-elle et quelles sont ses solutions ? Mettez la pause et réfléchissez-y. Bien. Alors la question posée, c'est quels sont les nombres dont le carré vaut 15 ? Le problème, c'est que 9, j'avais reconnu un carré agréable, j'avais reconnu le carré de 3, mais 15, je ne reconnais pas un carré agréable. Mais je vais me dire que je vais me souvenir que le nombre dont le carré vaut 15, dans les vidéos précédentes, on lui avait donné un nom. On l'avait appelé racine carrée de 15. D'accord ? Le nombre positif, maintenant, comme à l'équation précédente, il va aussi y en avoir un négatif. C'est soit racine carrée de 15, soit l'opposé de racine carrée de 15. Racine carrée de 15, quand je l'élève au carré, ça vaut 15, puisqu'on sait que c'est la définition de la racine carrée. Quand on élève au carré, ça vaut le nombre qu'on vous donne sous la racine. Et moins racine carrée de 15, quand je l'élève au carré, moins multiplié par moins me donnera plus, et racine de 15 fois racine de 15, je viens de le dire, ça fait 15. D'accord ? Donc là, il y a deux solutions. Donc là, vous avez vu deux équations, x au carré égale un nombre, et vous commencez à comprendre comment est-ce qu'on va résoudre les équations du type x au carré égale un certain nombre. Bien, ça ne marche pas tout le temps comme ça. Par exemple,
x au carré égale moins 3. Quels sont les nombres dont le carré vaut moins 3? Vous en voyez? Ben, on s'était déjà posé cette question avec moins 25 par exemple. Et dans une des vidéos précédentes, et on avait vu qu'il n'y en avait pas. Donc là, ça c'est pas possible. Donc là, une équation de ce genre-là, cette équation-là, x au carré égale moins 3, on va dire c'est impossible. Non, il n'y a pas de nombre dont le carré vaut moins 3. Un nombre élevé au carré, ça donne toujours un résultat positif. Voilà. Autre exemple, x au carré égale 0. Quels sont les nombres dont le carré vaut 0? Ben, il n'y en a qu'un seul cette fois, c'est 0 lui-même. Voilà. Donc là, on a vu une petite équation de quatrième, x plus 2 égale 5, et on a vu 4 nouvelles équations qui toutes les 4 ont la même forme, x au carré égale un certain nombre. Ce sont ces équations-là qu'on apprend à résoudre, dont on va donner une méthode pour les résoudre. On a vu que ça ne donne pas tout à fait la même chose à chaque fois. On a vu deux exemples où il y avait deux solutions, un exemple où il n'y en avait pas, où c'était impossible, et un exemple où il n'y a qu'une seule solution. Essayons de trouver, de deviner le cas général. Donc en fait, on a trois cas. Les solutions des équations du type x au carré égale a sont, dans le cas où a est strictement positif, on va avoir une méthode de résolution. Et avant que je vous donne les méthodes de résolution, essayez de deviner quels sont les deux autres cas. Il y a le cas a strictement positif, et quoi comme autre cas? Il y a le cas A où A est strictement négatif, plus petit que 0, et quelle est la seule solution, la seule possibilité qui reste? Le cas où A égale 0. Voilà. Donc, comment je résous les équations x au carré égale un nombre positif, strictement, les équations x au carré égale un nombre strictement négatif, ou l'équation x au carré égale 0. Donc dans le cas où le nombre est strictement positif, vous pouvez vous référer aux exemples précédents et vous dire que ça marcherait avec n'importe quel autre nombre. On a deux solutions, qui sont la racine carrée de a ou l'opposé de la racine carrée de 1, moins la racine carrée de a. Attention, n'écrivez pas racine carrée de moins a, ça on a vu que ça n'existait pas lorsque a est positif. D'accord? Si a égale 0, en fait mon équation c'est x au carré égale 0, et là j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était x égale 0. Et pour les nombres strictement négatifs, on me demande quel est le nombre dont le carré vaut un nombre strictement négatif. X au carré égale quelque chose de strictement négatif. On a vu que ça n'était pas possible, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de solution. Ce sera impossible. Donc vous, lorsque vous résoudrez des équations de ce type, lorsque le nombre de l'autre côté du signe égal est strictement positif, il faudra bien penser à donner les deux solutions. Si vous n'en donnez qu'une, c'est faux. Quand vous ne donnez pas toutes les solutions de l'équation, c'est faux. Et si jamais le nombre est strictement négatif, vous ne donnez pas de solution, puisqu'il n'y en a pas. Vous dites que c'est impossible, qu'il n'y a pas de solution.